So, for the first time in over a decade, ESA is recruiting new astronauts. A new astronaut selection in Europe, that's always a big event for ESA. So it is very crucial to attract the best talents in Europe to work for the agency. Today, the best way to do that is video. That's the best vector towards the general public and the future applicants at ESA. And that's why it's important to have very high quality videos to explain what is the European Space Agency, what is this group that these new applicants will join once recruited, and where we want to go. Évidemment, quand j'ai reçu ce projet, j'étais très heureux, mais il fallait relever le défi. Et nous devons annoncer à toute l'Europe que l'ESA ouvre ses portes afin de recruter ces nouveaux astronautes, mais aussi bien d'autres métiers. The astronaut selection is the tip of the iceberg. ESA will renew 44% of its workforce within the next 10 years. And that means that we are not only recruiting new astronauts, we are launching an ESA-wide recruitment campaign where we look for people to become engineers, scientists, but also contracts officer, human resources officer, communications officer, people who are motivated to work in the space sector, people who like to ask big questions, people who are not afraid to work on big projects, and people who like to share the knowledge of the agency with the general public. And we need these new people to fill in those missions around the moon and maybe one day on the surface of the moon. Pour ce film, on a un vrai challenge. On a besoin d'aller sur la Lune, on a besoin de piloter des navettes spatiales, et on a besoin aussi d'avoir différents décors un peu partout dans le monde. Et donc du coup, on a décidé d'utiliser une technologie pour ce film qui s'appelle le plateau virtuel, une technologie qui est en train de se démocratiser en France, mais qui n'avait pas été forcément utilisée pour l'ensemble de ses avantages. Le plateau virtuel, c'est un plateau sur lequel est projeté des images réalisées en 3D. Donc on crée en amont les matte paintings que l'on projette pendant le tournage. Notre caméra est équipée d'un tracker. Lorsqu'on se déplace autour du personnage, notre décor derrière bouge aussi en fonction, donc on n'a plus de problème de parallaxe. Ce qui change beaucoup du coup aussi le métier, c'est de voir les comédiens prendre aussi place à travers ces décors qui d'habitude on les rajoute derrière eux sur des fonds bleus. Là on les voit vraiment jouer avec, s'émerveiller également de ces possibilités aussi. Et c'était incroyable d'échanger ça sur le tournage et de vraiment redéfinir ce que c'est que la post-production sur un tournage. C'est-à-dire que là, on va bouger la caméra, on voit exactement dans quel axe on est, on peut aller chercher aussi des angles, on peut jouer aussi avec les optiques, notamment anamorphiques, en prenant des optiques un peu vintage qui ont beaucoup de caractère, puisqu'on n'est plus obligé en fait d'être très propre par rapport à un fond vert. Là, on peut vraiment y aller et retrouver un peu de l'organique dans tout ça. Quand je regarde mon moniteur en tant que réalisateur, je suis déjà sur le film fini, sur la prise finie. Et c'est sûr que travailler sur des films qui parlent des étoiles, ça donne du plaisir et qui réveille l'âme d'enfant. Et ça s'est ressenti sur le tournage forcément. En fait, c'était un tournage assez familial, c'est-à-dire que c'était une production techniquement très ambitieuse, mais réalisée de façon très simple. Voilà, c'est toujours la même idée, c'est d'essayer de conjuguer les talents, les envies, les équipes, les personnes qu'on aime. Voilà, et on n'est pas sur une très grosse production, mais on est sur un bel objet, j'espère.